Voilà. Je ne sais plus par où on était resté. Bon, bah donc, vous étiez en train de dire que la classe, qu'on va prendre des mesures pour l'avenir. Par exemple, on pense à la question de l'emploi, des études familiales, Exactement. ça vous pensiez à ça. Il va y avoir une structure peut-être plus sage et en tout cas une meilleure gestion dans la politique et l'utilisation des moyens. Ça sera peut-être un peu plus juste. En tout cas un peu plus réglementé, un peu plus structuré. Voilà. Mais au bout du compte, est-ce que ce soit un complot ou pas un complot, que ce soit vrai ou pas vrai, est-ce que vous pensez que Fillon garde ses chances d'arriver en tête au premier tour, ou en tout cas d'être président de la République? Alors, il n'y a pas tellement de candidats. Je n'ai pas son thème sous les yeux, c'est ça qu'il faut voir. En même temps, moi je vais me fier en tant que médium. Quand je l'avais vu à la télé il y a quelques mois, le lendemain enfin juste la veille du jour où il a été désigné comme, au deuxième tour, juste la veille. Quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, il devient solaire, il devient rayonnant, il devient attirant, évidemment entre guillemets, je ne trouve pas spécialement, moi personnellement, attirant. Ouais. Il avait la posture, il commençait à avoir la posture. Je trouvais qu'il avait cette espèce d'aura comme ça, un peu solaire, lumineuse, oui, il avait... et ça m'a interpellée en tant que médium. Je me suis dit tiens, il commence à briller, et ça m'a interpellée. Quand on sait qu'il y a ce cycle de droite qui commençait à être un peu solaire, mais qu'en même temps il y a des aspects qui sont très flous, même s'il est élu, parce qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix que de l'élire lui, ça peut être ça aussi. Oui, le début du mandat va être très compliqué pour lui, parce qu'il y a des aspects qu'il va devoir clarifier. Alors moi j'ai pensé à une autre chose, et quand l'équipe de quotidien de l'émission de Yann Barthès est venue me filmer chez moi, c'est passé dans les rushs, ils n'ont pas tout mis parce qu'ils n'avaient pas le temps de tout mettre, mais je me rappelle très bien que je leur ai dit à un moment donné que Emmanuel Macron avait vraiment aussi ce côté solaire. Si je regarde le thème d'Emmanuel Macron, on voit que dans ses vies antérieures, il a été présidentiable. Et c'est ce que je dis sur IDF1. Je dis si on part sur cette hypothèse-là, j'ai envie de me dire qu'il a déjà eu le pouvoir et qu'il saura bien gérer le pouvoir. Qu'à mon avis, un jour, il sera président de la République. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je le sens bien, moi, dans son rôle de président de la République. Voilà. Et je me suis dit, comme ils sont vraiment très proches l'un de l'autre, je me suis demandé s'il n'y aurait pas une cohabitation. Et je me pose encore la question pour que je sois aussi partagée astrologiquement parlant. Parce que je me dis qu'au moment de l'élection, si mes souvenirs sont bons, parce que là vous prenez de cours, j'ai pas les cartes du ciel des concurrents, enfin des concurrents, des candidats présidentiels, des candidats. C'est pas faux non plus concurrents. Mais j'ai pas leur thème sous les yeux. Mais je me rappelle que le chemin de vie passait sur le Saturne, ou vice-versa, ou Saturne, qui est le symbole du pouvoir, passait sur le nœud nord, ou le nœud nord passait sur Saturne. Donc le chemin de vie passait sur la notion de pouvoir. Alors il y avait un carré au MC, donc peut-être qu'il n'aura pas le pouvoir en tant que présidentiable, mais peut-être qu'il aura le pouvoir en étant proche du pouvoir à un très haut niveau. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas une cohabitation? Je me pose des questions, mais après on ne sait pas tout en astrologie. Dieu merci, il y a les hommes qui ont leur libre arbitre et qui vont faire la part des choses, et qui, justement, la force des hommes, c'est qu'ils peuvent essayer d'arriver à changer le destin. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est que les astres inclinent mais ne déterminent pas. On peut avoir une autoroute, mais on n'est pas obligé de la prendre. Voilà. Si on veut prendre le petit chemin et se faire mal aux pieds, pourquoi pas. Si on veut prendre le bon chemin, voilà, mais on choisit. De toute façon, dans l'absolu, on a des leçons à apprendre. On va les apprendre quoi qu'il arrive. Par exemple, François Hollande, il y a une de mes consoeurs qui a dit oui, il va être élu. Il va se représenter le président. Alors, je comprends pourquoi elle a dit ça. Parce que astrologiquement parlant, les planètes favorisent François Hollande après les élections.
tentation. Mais ça peut être tout simplement parce que justement il ne sera plus au pouvoir, il pourra faire ce qu'il veut. Donc il faut faire très attention aux interprétations qu'on peut poser. C'est important d'avoir le thème de la personne. Ça peut être important aussi de discuter avec elle. Parce que finalement on prend leur thème à toutes ces personnes-là. Mais ce sont des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Qui ont une sensibilité, ne l'oublions pas. Et tout le monde leur casse du sucre sur le dos, mais tout le monde aimerait être à leur place. Enfin, une grande partie aimerait être à leur place. Et en même temps, ils ont le droit de choisir leur destin aussi. Donc je pense qu'il faut savoir être mesuré. Dans l'ensemble, on voit beaucoup de choses, mais le tout, c'est de ne pas se leurrer, de se dire que voilà, ils ont des potentiels, que ça peut fonctionner. Il y en a un autre qui ressort du lot, j'ai pas étudié son thème, mais je trouvais qu'il prenait cette même coloration que François Fillon. C'est Benoît Hamon. Benoît Hamon, merci, c'est exactement ça. Comment être le vainqueur ce soir? Mais peu importe qu'il soit le vainqueur, enfin, je veux dire peu importe, qui soit, pour lui c'est important, mais qui est un vainqueur, peu importe lequel, c'est pas forcément celui qui sera élu à la présidentielle, je crois pas. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Bah, moi je sens que Macron a... Il y a un désir de renouveau, il y a un désir d'espoir. Voilà. Mais c'est vrai que je verrais bien Macron contre Le Pen. Voilà. Et au deuxième tour. De toute façon, et on a l'impression aujourd'hui que Macron récupère les problèmes à la fois des socialistes, des problèmes de Fillon, et que tout ce qui arrive actuellement... Il récupère en positif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça l'arrange dans les deux sens. Fillon est atteint, les socialistes ils vont se diviser parce que Valls n'acceptera pas que Hamon ait gagné, et finalement, celui qui serait le grand bénéficiaire, ce serait Macron. Alors Marine Le Pen est en train de poser des jalons pour les années à venir. Donc moi je pense que c'est effectivement dangereux et dramatique parce que chacun se replie sur son pays en forme de nationalisme et je me dis que finalement tous ces échanges qu'on a commerciaux, quand je vois, comme j'ai appris aujourd'hui, que batterie faible. ça a coupé. Vous avez coupé? Pourquoi vous n'avez plus de batterie? J'ai plus de batterie. Voilà. Vous voulez la mienne? Décidément, on va faire ça. En 3 parties. 3 parties. Je suis désolé.